Dernier thème abordé cette semaine, celui qui a rythmé cette campagne, la sécurité. Ce n'est pas une compétence directe des régions et pourtant tout le monde en parle car c'est l'une des premières préoccupations des Français. Les candidats rivalisent de propositions. Exemple dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le reportage de Gwenaëlle Vindrestin pour RMC. Quand on demande aux passagers d'un TER s'ils sont en sécurité, la réponse est unanime. Je trouve qu'on est dans l'insécurité. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit à la sortie des gares. Je pense qu'il y a quand même peut-être besoin de caméras, peut-être, de plus dans les transports. Et aux abords des lycées gérés par la région, après plusieurs débordements, le sentiment est identique. Pourtant, le président sortant, Laurent Wauquiez, n'a pas lésiné sur les moyens depuis 5 ans. Mais il veut en faire plus. Par exemple, en mettant en place des brigades de sécurité dans nos lycées, quand il y a des problématiques d'affrontement. Mais aussi en utilisant des nouveaux moyens technologiques, comme la reconnaissance faciale. Pour ses opposants, le candidat Les Républicains ne s'attaque pas aux vrais problèmes. Bruno Bonnell est le candidat soutenu par La République En Marche. Les milices n'ont jamais arrêté la violence, au contraire elles l'ont augmentée. C'est même dangereux et des caméras avec personne derrière, ça ne sert à rien. Et même à gauche, les têtes de liste ont fait évoluer leur programme. Najat Vallaud-Belkacem porte les couleurs du Parti Socialiste. J'aiderai les communes à avoir ce qu'on appelle des centres de supervision urbaine, avec des moyens humains dedans, de gens expérimentés, professionnels, qui regardent ces images et savent arrêter les situations de tension ou de violence ou de délinquance au bon moment. Pour Andrea Cotarac, le candidat du Rassemblement national, les femmes victimes de violences sont les grandes oubliées de la campagne des régionales. Il faut aider les femmes d'abord à porter plainte. Ça passera par un financement de permanence juridique. Ça passera par les protéger au niveau de l'enquête. En 2019, 17 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint en Auvergne-Rhône-Alpes.